لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Cheikh Ahmadou Bamba est né dans la dynastie de l'aristocratie princière. Ainsi, Khadim al-Mustafa créa cette clairière au nom évocateur de Darou Marnane. Et très vite, cette localité devient le lieu de rendez-vous de tous les opprimés et de tous les opposants à la présence française au Sénégal. Quelque temps plus tard, Cheikh Ahmadou Bamba créa Touba, choisi pour servir de capitale de la doctrine qui vient de fonder le mouridisme. Le nom mouride évoque un islam de bon aloi qui dérive de l'arabe mouride, qui signifie un aspirant et un postulant. Mais au sens ordinaire du terme, le mouride est une personne de foi ardente qui cherche l'union avec Allah. Mais le caractère du mouride, la doctrine du mouride est d'avoir donné le travail manuel comme équivalent de la prière et comme tel susceptible d'assurer le salut éternel. Touba Mbaké devient donc le haut lieu de la spiritualité mouride. La situation géographique de la nouvelle Médinatoul Mounawara vale au mouridisme naissant un recrutement si particulier qui contribue à le faire distinguer davantage. Aristocrate, fidèle à la dynastie princière, mis à la disponibilité pour servir une nouvelle cause, paysans pauvres, jeunes gens, marabouts soucieux de vie spirituelle, peuple la ziara de Touba, en rang si serré que l'administration coloniale s'inquiète. Il y voit, ma foi, un danger de trouble et de subversion, et après avoir dispersé les disciples, décide la déportation du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon en 1895. Cet exil dura 7 ans, 7 mois et 7 jours, et marqua profondément Cheikh Ahmadou Bamba. Mais il en revient avec une culture plus approfondie, un mysticisme plus dépouillé. Dès lors, toutes les forces d'opposition de la race Wolof se cristallisent dans le Baol et plus particulièrement dans le Kadior. Le Kadior, ce centre de la résistance Wolof, où les irréductibles pour s'affiler au mouridisme de Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que ce dernier a été érigé en sentiment de l'ancienne indépendance, comme l'a dit le capitaine Paul Marty. De son retour au Sénégal, le prestige de Cheikh Ahmadou Bamba aux yeux de ses disciples, son rôle de guide spirituel et de chef temporel a atteint un tel degré que 6 mois plus tard, Cheikh Ahmadou Bamba sera redéporté en Mauritanie à Zoué-El-Man. Mais c'est après une enquête minutieuse du commissaire en Mauritanie que l'autorisation sera accordée aux marabouts de venir se fixer au Sénégal. Cheikh Ahmadou Bamba s'arrêta d'abord au village de Thiéyène dans le cercle de Louga, mais c'est en 1912 qu'il s'installa définitivement à Diourbel, et c'est là qu'il rendra l'âme. Vénéré par les mourides, pleuré par les disciples, la sympathie du peuple sénégalais à son endroit, la fidélité des mourides à son égard et à sa famille, Khadim Rassoul les doigts aux nobles causes auxquelles il consacre toute sa vie. Et là, Mbaké n'est plus que cendre, aucune case n'est. Cheikh Ahmadou Bamba avait aussi la pensée électrique, l'esprit en éveil. Il lisait, méditait, se promenait de temps en temps dans la campagne environnante. Mais peu à peu, Khadim Rassoul prenait conscience des réalités économiques de son pays. Car le pays de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est le Kadior, le Baol, la plaine, le sol rouge, craquelé, parsemé de rares buissons où les baobabs, les chacals, les singes, les sages sauvages se partageaient les rapitances. Mais en dehors du prophète Mohammed et de la religion, Cheikh Ahmadou Bamba ne connaissait rien d'autre que son père Mamor Anta Salim Mbaké. Les voies de Dieu sont impénétrables, humbles, fermes, sans ambition temporelle. Voilà l'homme qui, à jamais, marqua l'âme de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais en ce moment-là, Khadim Rassoul, lui, a pris conscience, comme je l'ai dit tantôt, n'est-ce pas, de son destin religieux et du rôle qu'il devra jouer dans le Sénégal de demain.